Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors je voudrais parler aujourd'hui de l'attitude de Jésus face à l'adultère. L'attitude de Jésus face à l'adultère. Vous connaissez cet épisode-là où les pharisiens, etc., les scribes, etc., et tous ceux qui en voulaient à Jésus-Christ, qui voulaient le mettre dans une situation pénible, sont venus avec une dame en disant que cette dame-là a été prise en flagrant délit d'adultère et que dans la loi de Moïse, Moïse prescrit que les femmes qui ont commis l'adultère, elles doivent être lapidées publiquement, lapidées à mort. Alors Jésus est resté très silencieux. Il est même dit qu'il écrivait sur le sol. Il écrivait sur le sol. Et ayant levé la tête, il a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette la première pierre à cette dame-là. Alors il est dit que ceux qui sont venus avec cette dame ont commencé à se retirer, en commençant par les plus âgés. Parce que les plus âgés, ce sont ceux-là qui ont commis le plus de péchés. Voilà, en commençant par les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et ils se sont retirés. Jésus est resté seul là avec la femme. Et puis Jésus lui a posé la question. Aucun d'eux ne t'a condamné? Elle dit non. Jésus lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Va et il ne faut plus pécher. Il ne faut plus pécher. Il ne faut plus commettre l'adultère. Vous voyez la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ? C'est comme quand il a dit à Pierre, si ton frère a péché contre toi, je ne te dis pas de pardonner 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Vous voyez, c'est-à-dire sans cesse. Si ton frère revient repentant, il faut lui pardonner. Alors si cette femme-là part repentant, en principe, son mari devrait l'accueillir à nouveau, l'accepter. Parce que là, elle aura été convertie par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'elle a compris par là? Jésus vient de lui sauver la vie. Vraiment, il faut être un ingrat notoire pour ne pas être reconnaissant avec quelqu'un qui vous a sauvé la vie. Vous voyez, Jésus lui a sauvé la vie. Jésus l'a préservé d'une mort ignominieuse par lapidation. On allait la lapider comme une chienne ou comme un chien. En pleine rue, elle allait mourir là, en pleine rue, entourée de pierres. Vous voyez. Donc, elle est partie très reconnaissante. Et sans doute, bon, on ne connaît pas la suite, mais sans doute, désormais, elle va éviter de commettre l'adultère. Vous voyez. Mais cette loi de Moïse, cette loi mosaïque, mais pourquoi est-ce qu'on ne lapide pas aussi l'homme avec qui elle a eu cette relation sexuelle hein, qui enfreint les lois sociales, c'est-à-dire commettre l'adultère. En principe, l'homme aussi aurait dû être pris et puis lapidé, conformément à la loi de Moïse. Cette femme est partie repentante. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez l'attitude de Jésus? C'est la miséricorde divine. Jésus est venu révéler la miséricorde divine et la grâce divine. Parce que la loi est dure. La loi est dure. La loi génère aussi la mort. Vous voyez? C'est vrai. La loi est faite pour que chacun tienne sa place dans la société. Mais la loi est dure. La loi génère la mort. Parce que par rapport à la loi de Moïse, cette femme serait morte dans des conditions atroces.
Mais Jésus lui a montré ce qu'est la miséricorde divine. Jésus lui a montré ce qu'est la grâce du Messie, du Machia, la grâce du Christ. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus est. Il est la manifestation de la miséricorde infinie de Dieu. Il est la manifestation de la grâce incommensurable du Christ Jésus. Du Christ, du Messie, du Machia, comme disent les Hébreux. C'est ça. Parce que les Hébreux, ils attendent, les Juifs, ils attendent encore la venue, la manifestation du Messie. Et pour eux, c'est le Messie manifesté qui va leur faire comprendre alors toute la loi et les prophètes. Mais Jésus qui est le véritable Messie, leur a dit, hein, la loi et les prophètes là, hein, ça se résume en tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et que celui qui aime a parfaitement respecté la loi. Celui qui aime Dieu et aime son prochain a parfaitement respecté la loi. Voilà. Et il a dit, je ne suis pas venu condamner. Mais je suis venu faire quoi? Sauver. Et donner la rédemption. C'est ce que Jésus fait. Voilà. Parce que, conformément à la loi, il y a des hommes qui commettent des péchés d'une ignominie pas possible. Et ils se disent que non, ce péché est tellement grave qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Que ça, Dieu ne va pas leur pardonner cela. Oui, mais conformément à la loi, tu peux penser cela, tu risques de penser cela. Mais conformément à la grâce du Christ Jésus, non. Tout est pardonnable. Il suffit de regretter sa faute, hein, et c'est pardonnable. Tu pars à nouveau sur un autre point. Tu quittes l'ancien point, tu vois un autre point. Voilà, tu deviens un homme nouveau. Tu deviens une femme nouvelle. Tu deviens enfant de Dieu. Voilà, et tes pensées alors sont différentes. Tes actions sont différentes. Vous comprenez? C'est cela. Mais écoutez, quand Jésus fait ainsi, c'est parce que vraiment, puisqu'il est la sagesse éternelle de Dieu, sa parole même a contraint ceux qui voulaient lapider cette femme-là à s'en aller honteusement. Sinon, on le sait, le roi David, qui est un ancêtre de Jésus, enfin, je peux dire par son humanité, mais en fait, c'est parce que son père adoptif, Joseph, hein, est de la descendance du roi David. Mais David lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'adultère avec la femme de Uri le Hittite. David a commis l'adultère avec la femme de Uri le Hittite, qui était un mercenaire à son service, un mercenaire qui combattait dans l'armée de David. Et qu'est-ce que David a fait? David a fait en sorte que Uri le Hittite soit mis au plus près des combats, au front, pour être tué. Donc, ça veut dire que David a été à l'origine de la mort de Uri le Hittite. Les Hittites, c'est un peuple sémite aussi, hein, qui a eu souvent des affrontements très durs avec Taméris, c'est-à-dire avec l'Égypte antique, des ancêtres noirs. Vous voyez? C'est ce que David avait. Alors, conformément à la loi de Moïse, qu'est-ce qui devait être fait? Cette femme devait être lapidée. Cette femme de Uri le Hittite devait être lapidée. Mais finalement, quand David a comploté, a fait assassiner Uri le Hittite, il a pris la femme de Uri le Hittite. Et c'est avec elle d'ailleurs qu'il a eu Salomon. Salomon est issu de ce rapport-là entre David et puis la femme de Uri le Hittite. Vous voyez? Donc c'est cela. Mais là, ces pharisiens et autres, ces scribes qui sont venus, hein, est-ce qu'une fois ils ont condamné David? Est-ce qu'une fois ils se sont dit, voilà, notre grand roi, notre ancêtre David, lui-même a commis l'adultère avec la femme d'autrui? Là, ils n'ont pas pensé à cela. Ils n'ont pas pensé à cela. Mais c'est ça. Jésus, la miséricorde manifeste de Dieu, qui peut tout pardonner. Qui peut tout pardonner. L'essentiel, c'est de repartir d'un nouveau pied et d'un bon pied. Tourner le dos au péché. Voilà. Donc, avec Jésus, tu es sûr que, en regrettant ton péché,
Dieu te pardonne. Et il te donne les moyens désormais en Christ de vivre par la grâce. Vivre par la grâce. Parce que la loi peut tuer. Voilà. La loi mosaïque peut tuer. La loi de Moïse, là, ça tue. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des règles qui font qu'on peut te condamner à mort. C'est cela. Alors qu'en Christ, c'est la grâce. Voilà. Donc, je vais intituler cet enseignement-là, Jésus face à la question de l'adultère. Jésus face à la question de l'adultère. Voilà. C'est cela. Donc, cela veut dire que dans le principe, si ton épouse t'a trompé, ou bien si toi aussi tu as trompé ton épouse par un acte d'adultère, si l'un ou l'autre reviennent repentant pour dire vraiment je regrette ce que j'ai fait, d'avoir couché avec une femme autre que toi, mon épouse, ou aussi la femme dit je regrette d'avoir couché avec un autre homme autre que toi, mon époux, je te demande pardon. En tout cas, les époux alors doivent se pardonner. C'est ce que ça veut dire, cet enseignement, cette attitude de Jésus, c'est à cela que ça renvoie. Pardonner. Voilà, pardonner. Voilà. Et puis repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.